Merci, ça s'appelle une entrée en fanfare, n'est-ce pas? Bonjour Daniel Rossella, comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Ouverture de Paléo, on est à J-1 pour cette 45e édition, très attendue, après 2 années blanches. Vous vous réjouissez de quoi pour cette 45e? Eh bien, je me réjouis de voir Kiss sur scène. Le camping vient d'ouvrir, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour être prêt pour accueillir les spectateurs mardi à 15h30. Et puis, vous n'avez pas perdu la main? Non, mais quand même, ça faisait 3 ans sans compétition. Et même si on s'est beaucoup entraîné, le retour à la compétition, parfois, il est un petit peu plus difficile. Donc, on est très excités à l'idée de revivre le festival. Puis, on a un peu le trac parce qu'on veut être sûr que tout soit bien fait pour que les premiers spectateurs découvrent un terrain superbe. Vous parlez de ce terrain de glace, justement, qui a un nouveau visage, qui a été réaménagé, beaucoup de nouveautés cette année. Mais c'est quoi la nouveauté qui vous excite le plus cette année? Bon, je pense que l'aménagement général du terrain, il est extrêmement important. On a étudié 5 variantes différentes avant de choisir celle-là. Et puis, il y avait beaucoup d'interrogations. Puis là, on voit que quand c'est construit, ça a l'air de très bien fonctionner. Bon, alors, on la voit au loin, cette nouvelle scène Vega qui remplace les arches. Et là, on se dirige justement au nord du terrain du festival. Et c'est un terrain qui n'a jamais été exploité par Paléo. Donc là-bas, vers cette scène, c'est tout nouveau. La scène Vega, elle est imposante, c'est volontaire, c'est un point haut sur le terrain, c'est un repère, un attracteur pour que les spectateurs aient envie d'aller jusqu'à Vega. Et toutes les scènes regardent l'intérieur du festival. Puisque je dirais, c'est la nuit, vraiment tout l'éclairage du terrain, il est superbe. Et je pense que ça va vraiment donner une atmosphère assez magique. On peut vivre une expérience à 360 degrés, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il y aura sûrement de la réalité virtuelle là-dedans. Voilà, c'est dans cette nouvelle sphère juste à côté de Vega. Jusqu'ici, c'est très mystérieux. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Sommes-nous dans un spa, dans un hammam? Est-ce qu'il va y avoir de la musique lounge? Je ne sais pas. Le mystère reste entier. Bon. Ah, c'est le Paléo. C'est la tente du Paléo. Suivez le guide, direction le village du monde. Il y a plein de trous partout, toi. Elles ont été très tranquilles pendant un moment. Et il y a un nombre de trous, de taupes, de souris et autres qui ont fait des galeries. Donc... Mais il y avait ça les autres années? Jamais autant, non. Alors est-ce qu'elles aiment la musique, les taupes? C'est là qu'on verra. Le gros défi qui vous attend ces prochains jours, on imagine pour vous que c'est la canicule. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors bien sûr, la météo joue un rôle essentiel dans une manifestation en plein air. Hein. On a déjà essayé la pluie, on a essayé le vent, on a essayé la tempête, la boue et tout. On préfère quand même le soleil. Alors c'est vrai que quand il y a des températures très élevées, il y a des risques. Donc on va être très attentif, on va faire beaucoup de sensibilisation. Il y a des points d'eau gratuits à plein d'endroits. Dans toutes les toilettes, c'est de l'eau potable. Et on va vraiment sensibiliser les gens pour qu'ils n'oublient pas de boire. Apparemment, on peut faire de la musique avec des fruits ici. Tu tapes sur des fruits et tu fais de la musique. Bon, alors ici, on arrive bien sûr à ce qu'on connaît, la grande scène de Paléo qui est là, qui attend les artistes, les plus de je ne sais plus combien de concerts en plus. Je crois que c'est 300 concerts en tout dans tout le festival. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'aller sur la grande scène, par derrière la grande scène. C'est assez drôle d'ailleurs de se dire que dans 24 heures, un peu plus, ce sera Kiss qui sera exactement là où on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour cette semaine? Si on pouvait avoir le soleil jusqu'à lundi prochain, ce serait magnifique. La météo est très difficile. Moi, je ne fais jamais confiance à plus de 24 heures ou 48 heures au grand maximum. Donc, pour le moment, grand bon pour mardi et la suite, on verra. Merci et bon festival, Daniel Rossella. Merci beaucoup.